Mon nom est Michel Tremblay, courtier immobilier depuis 1997 et copropriétaire de l'agence Remax Alliance. Wow, ça, ouais, c'est vraiment un autre défi, complètement. Pour ma part, la vie change, puis en fait, c'est très intéressant de voir les opérations de terrain à devenir propriétaire, gestionnaire d'une agence, de passer de motiver, d'inspirer, puis d'enrôler des clients, acheteurs et vendeurs à travailler pour mon entreprise, à maintenant faire le contraire, mais pas en fait le contraire, mais de substituer ça à inspirer des courtiers à venir travailler avec moi, les inspirer, les enrôler pour qu'ils veulent travailler avec nous autres. Alors ça, c'est tout un défi, puis j'ai eu la chance de rencontrer Ginette qui avait tracé un chemin incroyable. Puis aujourd'hui, tout ce qui me reste à faire, c'est rentrer dans ses traces puis faire les miennes. Ça fait que c'est merveilleux. En fait, sur 3 ans, je pense que cette agence-là va devenir une agence exceptionnelle puis une incontournable à Montréal. L'objectif à la base, c'est de s'assurer que les gens qui sont dans nos bureaux sentent qu'ils sont à le meilleur endroit. Et ils voient qu'il y a une pérennité à cette entreprise-là. Puis on va s'assurer que eux qui sont en place déjà soient bien et soient bien pour longtemps. C'est le but. Ensuite de ça, évidemment, on aura la pérennité dans l'entreprise passe par son recrutement et sa relève. Donc, on va s'organiser pour aller trouver les meilleurs candidats pour venir travailler avec nous. On va s'organiser pour les épauler, les appuyer, pour qu'ils sentent qu'ils sont au meilleur endroit pour faire leur carrière en immobilier. Écoute, ça a été extrêmement profitable de t'avoir dans ma vie pendant les dernières années. Puis la raison, j'ai eu plusieurs transitions à faire. D'abord, je suis parti de l'ancienne bannière où j'étais pour me joindre à Remax, pour ensuite dissoudre mon équipe pour devenir propriétaire d'agence, copropriétaire d'agence. Alors, il y a eu quand même beaucoup de mouvements et beaucoup de mouvements qui demandaient, il y a des matins où j'avais bien du courage, puis il y a des soirs où je n'avais moins. Parce que je me disais, ouf, attends un peu, là, c'est beaucoup de choses en même temps. Il me semble que je suis toujours en train de faire quelque chose de nouveau, puis je ne suis pas capable d'assimiler rien. Tu sais, je n'ai pas le temps de faire toutes les choses adéquatement avant de passer à la prochaine étape. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu me remettais toujours sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on a à faire à toutes les fois? Fait que les transitions se sont faites. Le coaching de transition était vraiment super parce que je pouvais partir avec une idée et en pensant que c'était très bon. Puis j'avais toi comme coach, j'ai eu aussi Ginette comme coach en faisant la transition. Donc non, ça a été très intéressant. Puis d'avoir des points de vue extérieurs. Moi, souvent, j'ai l'impression que j'étais sur l'arbre complètement au lieu de voir la forêt de haut. Et je pense que la majorité des courtiers, on est là. T'sais. On se souvient du listing qu'on n'a pas eu la veille, on se souvient de l'acheteur ou de la vente qui a tombé, puis tout ça. Mais on oublie de prendre le recul nécessaire pour regarder l'ensemble de l'œuvre. Alors, moi, dans mes transitions, ça m'est arrivé souvent de me retrouver devant l'arbre. Et puis, j'avais quelqu'un qui avait le drone au-dessus pour être capable de regarder un peu où ce qui était le meilleur chemin. Puis, tu as été un bon guide pour ça. Alors, pour moi, le coaching, c'était très profitable. En fait, l'évolution du marché, ça ne peut pas être mieux pour les vendeurs actuellement. Je pense que c'est un marché qui est exceptionnel. On voit à travers les années qu'il y a juste des augmentations. Depuis plusieurs années, il y a plusieurs augmentations. Il est très sain, ce marché-là, parce que ce marché-là, selon moi, et une des raisons, je pense, qu'il est très sain, c'est que les gens ont besoin de se loger. Puis ils rentrent dans les appartements, dans ces condos-là. Les problèmes où il y a eu des grandes récessions, c'est souvent que les appartements étaient vides ou les immeubles étaient vacants. Si tu n'as pas de monde pour remplir ta place, c'est sûr que ça ne va pas bien. Mais ici, il y a une pénurie de logements, à la limite, même pour les locataires. Les locataires qui payent cher, ça devient des futurs clients pour acheter des condos entrée de gamme. Donc, moi, je pense que le marché est parti, puis il est parti pour longtemps. Je ne suis pas inquiète. Bonjour, Samir Bachir, président de Rose Coaching. Nous vous invitons à écouter une nouvelle capsule ici même chaque semaine avec un nouvel invité. Nous vous invitons à réécouter et partager cette capsule et nous faire part de vos commentaires. Passez une excellente semaine.